Et c'est le moment d'accueillir en studio, comme convenu, l'invité du jour. Cet invité, c'est Charles Tarot. Bienvenue. Charles Merci. Tarot, dans le Bonjour. 12. Alors, vous avez 40 ans, vous vivez à Saint-Malo, vous êtes régisseur de spectacle, de profession. Et après un BTS Action commerciale, pas très loin d'ici, là, du studio, au lycée Jacques Cartier à Saint-Malo, vous êtes tourné vers la gestion de production audiovisuelle, multimédia, événementielle, notamment en Rennes, mais pas que. Oui, en fait, quand je suis parti après mes études, en fait, je suis parti dans la production, plus précisément cinématographique. En fait, j'ai fait 15 ans. D'ailleurs, j'en fais toujours un peu de régie sur les tournages de films, de longs métrages que vous avez pu voir au cinéma depuis ces 15 On dernières peut années. donner quelques titres, justement. Dans les récents, et on va dire un des plus gros, c'était Le Chant du Loup, qui est un film qui se passe avec les sous-marins, avec Omar Sy, qui est sorti en 2018. Et puis des films de Danny Boone, voilà, des films, un film avec Jean Dujardin. Enfin bon, C'est des rencontres. c'est des rencontres, mais pas forcément qu'avec les comédiens, aussi avec les techniciens. Enfin voilà, les longs métrages, il y a en gros en général entre 60 et 80 personnes, donc plein de rencontres et très enrichissant sur l'aspect personnel comme professionnel. Donc j'ai appris beaucoup à travers ce métier. Et justement, pour les personnes qui ne connaissent pas bien cette profession, Charles Tarot, de régisseur, ça consiste en quoi concrètement ? Le régisseur général, vous verrez sur les génériques en fin de film. Moi, avant, je ne le regardais pas forcément, mais en fait, vous avez tous les postes, de ce qu'il peut y avoir sur un film. Et il y a l'équipe régie, donc il y a le régisseur général, donc c'est mon poste, l'organisation du film. C'est peut-être plus parlant, comme un cirque, avec des camions, des loges, une équipe technique, et chaque jour, on change d'endroit. Comme une fête foraine ou un cirque. Et en gros, un long métrage, en règle générale, c'est 40-50 jours de tournage. Et vous bouger d'endroits tous les jours, donc de quartier ou de ville ou de région. Et donc dans chaque lieu, il faut avoir les autorisations de se mettre, les autorisations de tourner. Et c'est vous qui vous en et c'est moi qui m'en occupe. chargez, d'accord. Alors je ne suis pas tout seul, il y a toujours Une un équipe, adjoint, une équipe d'assistants, mais c'est le rôle du régisseur sur un long métrage, sur un film, qui est différent du régisseur en spectacle vivant. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Il y a des aléas climatiques notamment ou... Oui. Alors, Pour les tournages à quand on l'extérieur, tourne à ouais. l'extérieur, quand il y a beaucoup de jours à l'extérieur, ce qui se passe, on appelle ça des cover sets. En gros, sur une journée, on est censé tourner dehors. On a ce qu'on appelle un cover set, c'est-à-dire que si ce jour-là, il pleut, on a la possibilité d'aller tourner en intérieur, dans un décor qu'on aura trouvé. Si on a des séquences à faire dans une maison, on se dit, tiens, là, si ce jour-là, il fait pas beau, prends pas de risque. On tourne dans la maison et on tournera plus tard à l'extérieur. Il y a toujours un plan B alors. Il y a toujours un plan B, on n'est jamais battu. Alors c'est vrai que on vous doit, Charles Tarot, le spectacle Cœur en Cœur, bien connu des Malouins, mais pas que. Donc ce spectacle a lieu traditionnellement au Palais du Grand Large chaque année. Alors bon, c'est vrai que ça n'a échappé à personne qu'il y a un contexte sanitaire qui fait qu'il n'a pas pu avoir lieu ce spectacle en 2021. Ouais. 2020. Oui, si en 2020 on a pu le faire, Ouais. en janvier 2020. Oui, Ouais. oui, et juste avant le début. Ouais. Janvier 2020, au Palais du Grand Large, on a fêté les 20 ans, donc c'était un très bel anniversaire. Il y a combien de monde sur scène ? Sur Combien de scène, il personnes ? y a 25 personnes, parce qu'il y avait quand même une dizaine de chanteurs et une quinzaine de musiciens, donc ça fait entre 25 et 30 personnes sur scène. Donc c'est vrai que c'est Il y a une dynamique. une belle dynamique. C'était un très très bel anniversaire pour ce spectacle, pour les Restos du Cœur. C'est vrai que ça, on était contents. Vous êtes fidèle au Restos du Cœur d'ailleurs depuis la création. Ouais, depuis la création. Donc voilà, donc on a rencontré beaucoup de monde aussi au Restos du Cœur. C'est un chouette projet. C'est vraiment très très bien. Alors je dis c'était, mais parce qu'en fait on ne sait pas trop où on va. Nous on a fêté les 20 ans en janvier 2020. On a accueilli près de 3000 spectateurs, 3 représentations au Palais du Grand Large à Saint-Malo. C'était très très beau. Et c'est vrai que cette année on n'a pas pu le faire parce que pour les raisons qu'on connaît, les raisons qu'on connaît, sanitaires. Oui, exactement. Et puis comme les recettes vont avec la caisse en fait, avec au guichet. Oui. C'est ce qui permet de reverser les repas. Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que pas de spectacle, pas de billetterie, donc donc rien. Pas d'aide possible. Pas d'aide, quoi. Et puis de monter un spectacle comme ça dans l'incertitude, c'est trop de risques. C'est combien de temps d'ailleurs, Charles Tarot, pour monter Cœur en Cœur c'est du travail sur une année. C'est-à-dire que même si au début, il n'y a pas trop de travail au début, il y en a toujours un peu, mais moins intensément que les 6 derniers mois. Et puis vous n'êtes pas tous sur place à Saint-Malo en fait, les artistes, je crois. Alors on n'est pas tous sur place à Saint-Malo, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup, il y en a qui viennent un peu de Paris, etc., ou ailleurs, et des techniciens aussi, mais ça va avec le métier, c'est-à-dire quand on est artiste ou technicien, on est intermittent du spectacle et on travaille sur plein de projets
et partout en France ou dans le monde, parce qu'il y en a même qui font des tournées en Chine sur des comédies musicales. Donc, c'est pas trop casse-tête pour les agendas Bah, pour mettre tout ça. justement, on en parlera pour ce qu'on va dire après, mais en effet. Ouais. Effectivement. Alors, je voudrais signaler aussi aux auditrices et auditeurs Charles Tarot qu'avec votre société Tarot Productions, aux côtés de Maël Le Tersec, vous offrez des chansons. Parlez-nous un petit peu, parce que c'est une initiative assez originale, ça. Bah oui. En fait, c'était il y a 1 an, en fait, quand le confinement est arrivé. Déjà, auparavant, on écrivait. Moi, j'ai écrit des chansons, musique, et puis avec Maël, on écrit des textes. Et donc, on s'est dit pendant le confinement, mais tiens, peut-être que ce serait intéressant de développer ce concept où, en gros, un particulier a envie de faire une chanson à son père, à sa mère, à sa fille, pour un moment, soit un anniversaire, soit un mariage, ou comme ça, pour le plaisir, comme on offre des fleurs. Bah, l'idée, c'est ils nous contactent. Ils nous disent moi j'aimerais bien faire une chanson pour un tel. On a tout un questionnaire où ils remplissent le profil de la personne, ce qu'ils veulent faire, etc. Nous après à partir de là, on écrit le texte et on compose une musique. Donc tout est original, la musique et le texte. Je dis bien les deux parce que souvent on peut écrire des textes sur des reprises musicales, mais là c'est vraiment un morceau original de A à Z. Et ensuite donc on a un piano-voix au départ et ensuite on peut aller plus loin dans l'arrangement en ajoutant ce qu'on veut, des guitares, des batteries, etc. Et donc avoir un vrai morceau original pour soi. Et ça, c'est ce qu'on a développé l'année dernière et qui est d'actualité. Et on vous contacte comment ? Vous nous contactez sur le mail. On va dire, ça s'appelle EMU, E-M-U. Écris-moi une chanson. Et ça, c'est sur Facebook, donc ça s'appelle EMU. Et sinon, il faut nous contacter sur le mail de Tarot Productions. Donc c'est production au singulier, tarotproduction avec un s.fr. Tarot A-R-O. T-A-R-O, tout simple. Qui n'est pas comme votre nom de famille. Non, voilà. C'est un petit jeu de mots. Alors, vous avez organisé récemment, Charles Tarot, un casting pour recruter un certain nombre d'artistes, notamment un petit surcouf pour votre prochaine comédie musicale. Oui, alors cette comédie musicale s'appelle Surcouf Roi des Corsaires. C'est une comédie musicale qu'on développe avec Maël chez Tarot Prod depuis plusieurs années, mais qui commence à arriver puisqu'elle est prévue l'été 2022. Au Palais du Grand Large, toujours. Au Palais du Grand Large. En fait, cette comédie musicale, c'est 3 semaines de représentation l'été 2022, donc 5 représentations par semaine. Été 2022 au Palais du Grand Large, je le répète. Avec qui est une histoire librement inspirée de la vie de Robert Surcouf. Donc on prend Robert Surcouf de ses 13 ans, de ses 13 ans quand il commence à partir en mer, jusqu'à son mariage en gros. Et donc évidemment il y a des faits réels, mais il y a aussi beaucoup de fiction. C'est romancé, oui. Il faut pas mal d'ingrédients pour en faire un grand spectacle. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a écrit avec Maël et aussi avec notre compositeur Victor Josse, qui est le chef d'orchestre et le compositeur de la majorité des morceaux de la comédie musicale. Mais aujourd'hui, l'étape, c'était de trouver des artistes, de trouver d'autres Surcouf, la femme de Surcouf qui s'appelle Marie-Catherine, la copine de Marie-Catherine qui s'appelle Adèle, et Virgile, l'ami d'enfance de Surcouf. Oui, il y a l'entourage. Hein, ouais. Donc voilà, donc il fallait trouver ces 4 rôles-titres, et donc pour ça, il fallait faire un casting qui devait avoir lieu aujourd'hui, mais qui s'est décalé au 20 mai en raison des conditions sanitaires. Donc les candidats sélectionnés, eux, le savent déjà, puisqu'il faut savoir qu'on a eu beaucoup de demandes. Et donc évidemment, nous, on fait une présélection, parce que ce n'est pas un casting ouvert au public. Donc ceux qui sont sélectionnés savent qu'ils viendront donc, le 20 mai à Saint-Malo pour ce casting. Et on espère trouver ces 4 rôles principaux. Et on est donc il y a un vivier là, de certain nombre de personnes déjà. Ah oui. C'est-à-dire que là, on a beaucoup d'artistes de France, tout ça vient de toute la France, puisque c'est un projet quand même assez important. Il y a une enveloppe de combien, le budget, pour un spectacle comme ça, pour une comédie musicale ? Un spectacle comme ça, pourtant c'est un petit budget, mais c'est un spectacle qui est quand même autour de 700 000 euros. C'est un spectacle quand même où il y a 3 semaines de représentation, donc ça veut dire qu'il y a quand même 10 artistes, il y a quand même toute la création artistique, il y a quand même tous les techniciens, il y a toutes les répétitions en amont. Donc là pour ça il faut quand même 1 mois de répétition en amont, les 3 semaines d'exploitation, donc il y a quand même beaucoup de... Oui, c'est une logistique aussi. Beaucoup de logistique, c'est un gros budget. 15 représentations de 2 heures ? Oui, tout à fait. Ouais. Pendant 3 semaines. Hein. Pendant 3 semaines, donc c'est vrai que là aujourd'hui au printemps, c'est justement aussi aller chercher des financements, c'est-à-dire qu'on va chercher beaucoup de partenaires privés, puisque en fait c'est aussi une belle vitrine, que ce soit pour l'image d'une entreprise, sur le palais et au-delà, et aussi pour les fournisseurs, les clients, etc. Puisque il y a énormément de choses à voir et à découvrir, que ce soit des répétitions, les enregistrements de clips, les coulisses, les moments privilégiés avec des artistes, etc. Donc il y a énormément de choses. Donc voilà, là on est dans l'étape aussi recherche de financement comme tout projet.
Et voilà. Mais, On a déjà les coordonnées pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient vous soutenir sur ce projet Charles Tarot. Il y aura 20 tableaux, 30 chansons originales. Exactement. C'est un gros boulot, ouais. C'est un gros boulot, ouais. Donc tout est que des chansons originales. Ça va être beau, beaucoup de chansons. Donc on démarre, vous parliez de Surcouf Enfant, donc en effet, quand on démarre avec Surcouf à 13 ans, il se pourrait que dans les prochains mois, on cherche Surcouf Enfant, et on aimerait bien le trouver dans le secteur. Pour cet artiste-là. Donc ça, on verra ça dans les prochains mois. On n'a pas encore lancé le casting de ce jeune garçon. Voilà. Vous reviendrez nous en parler. Ça fait 18 artistes sur scène, 20 techniciens en coulisses. Oui, c'est ça. Pour monter, comme tout projet, il y a toujours beaucoup de techniciens. Donc c'est vrai que ça, c'est bien. Et c'est pareil, nous, l'idée, c'est de travailler en local. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de techniciens sur le territoire très, très bons. Et d'ailleurs, on travaille toujours avec les mêmes et ils sont tous du secteur. Et, vous les connaissez, ils vous connaissent. On les connaissait bien. Et ça facilite, ça accélère la communication et les projets comme ça très intenses. On a besoin d'avoir du feeling, etc. Et nous, on travaille avec des très bons, on est très contents et on les garde. Et voilà. Après, et vous êtes connu au niveau du public, puisqu'on parlait tout à l'heure de Cœur en Cœur, donc on associe Charles Tarot à Cœur en Cœur. Ouais, je pense que les spectateurs ne se tromperont pas en venant nous voir. Ils savent très bien qu'on présentera une comédie musicale de très haute qualité et on a hâte de tous les retrouver en été 2022. Là, nous, on est là, on ne peut pas faire grand-chose à part de la création. Et justement, on est à fond dans cette création pour être prêt quand tout va pouvoir ouvrir et pour relancer la culture et voilà, d'une belle manière. Oui, donc pendant cette période de pandémie, vous êtes actif. C'est-à-dire que vous n'attendez pas que ça se passe pour réfléchir à quoi faire après. Vous êtes proactif. Là. Comme tous les producteurs de spectacles et autres, tout le monde est en création et puis être prêt. Et le moment ce qui n'était pas le cas pour en avoir interviewé un certain nombre d'artistes et de créateurs au printemps dernier. On sentait vraiment cette sidération et vraiment une difficulté à rebondir, à se projeter, ce qu'on comprend aussi. On ne savait pas trop où on allait. C'est vrai que même dans tous les secteurs, j'ai vu que ça a été un gros coup de bambou pour tout le monde de ne pas savoir au début qu'est-ce qui se passe, quoi. Et aujourd'hui, on a un peu plus de recul, on sait peut-être un peu plus où on va, entre guillemets, mais oui, aujourd'hui, en tout cas pour toutes les autres prods qu'on connaît, tout le monde est en création, voilà. C'est ce qui nous nourrit. Voilà. Et vous êtes inquiet sinon pour la culture, ou est-ce que vous pensez que les acteurs vont rebondir sur le plan notamment financier, mais pas que c'est-à-dire que là, ça fait 1 an qu'il ne se passe plus rien. Même ce qui devait se passer là à l'automne prochain, je parle de comédie musicale, Paris ou autre, se redécale. Donc ça fait réfléchir un petit peu. Il y en a beaucoup qui se sont reconvertis, entre guillemets, au niveau professionnel pendant cette période. Il y en a certainement, moi personnellement, j'en connais pas, mais il y en a certainement, oui, qui ont malheureusement peut-être des personnes qui avaient un statut plus fragile et qui peuvent pas faire autrement que de changer de travail. On a un statut assez précaire, donc c'est vrai que là, quand on ne peut pas travailler, c'est quand même très compliqué. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir trouver les solutions pour pouvoir accueillir les spectateurs au sein des festivals ou des spectacles en théâtre, etc., de trouver les bonnes solutions pour que tout le monde s'y retrouve, quoi. Est-ce que la vaccination offre une lueur d'espoir en la matière ? Je pense qu'on peut peut-être faire autrement. C'est un sujet assez compliqué. Au-delà de la vaccination, je pense qu'on peut trouver d'autres solutions. Mais ça vous gênerait d'avoir un parterre de public masqué, ou est-ce que c'est mieux d'avoir un public qui soit là, même s'il est masqué, même si on ne voit pas l'expression c'est toujours difficile. C'est vrai que si il y a des réglementations, donc si on nous autorise, mais avec un public masqué, évidemment que ça fait pas. C'est pas plaisant ni pour les artistes ni pour la production de dire tiens il n'y a plus d'échange, quoi. C'est assez particulier à partir du moment où si les gens sont vaccinés. En revanche, je vois pas pourquoi, parce que là les gens sont vaccinés, mais il faut quand même qu'ils mettent un masque, il faut quand même qu'ils. Donc bon, c'est assez complexe comme sujet, ça. En tous les cas, vous ne voulez pas vous résoudre, Charles Tarot, à vendre des chaussettes et des petits pois. Non, toujours pas, non. Vous aviez confié un confrère de la presse écrite, je crois, il y a quelques temps. Ouais. Vous êtes toujours passionné par votre art. Merci, Charles Tarot, d'être venu aujourd'hui dans l'11-12 sur Radio Parole de Vie. Donc je rappelle que vous êtes régisseur et que on va suivre l'avancée de ce spectacle autour du Corsaire Aubert-Surcouf, et puis les différentes échéances pour trouver les personnes qui vous manquent,
donc encore notamment ce jeune garçon. On vous souhaite Ouais. bon vent Merci. pour la mise en place de ce spectacle, une bonne continuation. Au Merci, revoir à Charles bientôt, au Tarot. revoir. Voilà, on va poursuivre en musique dans le 11-12 tout de suite avec Daft Punk. Je vous propose Voyager. Après, c'est votre revue de presse nationale au cœur de ce programme. Belle écoute à chacune et à chacun.